Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit sujet là où je suis assise dans mon canapé. Je trouve que c'est cute quand je m'assois dans mon canapé. Par contre, il faudrait un peu une fleur là derrière ou je sais pas, quelque chose. Ouais, mais je trouve quand même que c'est cute quand je m'assois là comme ça. C'est parce que je veux qu'on parle de vous à moi et de moi à vous d'un petit sujet. Je crois que tu as déjà vu le titre de la vidéo. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite simplement à rester jusqu'à la fin. Sans plus tarder, let's go. Il y a de cela quelques jours, j'étais sur Instagram. Une amie m'a envoyé cette vidéo d'une influenceuse, instagrammeuse, youtubeuse qui s'appelle Paris Batonda. Elle vit au Cameroun. En tout cas, elle fait son contenu juste perfect. Je vous mets la petite vidéo là. Très souvent, les gens me complimentent que oh, tu es trop belle, oh tu es trop belle, oh tu es trop belle. Moi, je dis toujours, je ne suis pas plus belle que la majorité des filles en fait. Oui, je suis une belle fille, c'est clair, ça j'en suis convaincue. Ok, on est bien d'accord. Je ne suis pas plus belle que la majorité des filles. Le truc avec moi, c'est que je suis intentionnelle dans la manière dont je me présente, chose que plusieurs personnes n'ont pas. Il y a beaucoup d'intentionnalité là-dedans. Très souvent, les gens me complimentent. En gros, elle disait dans la vidéo qu'elle reçoit des fois beaucoup de compliments, des gens qui lui disent qu'elle est trop belle, elle est bien mise, des trucs comme ça et tout. Et que intérieurement, elle se dit, mais en fait, je ne suis pas plus belle que la majorité des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des belles filles là d'ailleurs, il y a des belles personnes, des beaux gosses, des belles gosses. Franchement, il y a de belles personnes d'ailleurs. Donc, je ne suis pas plus belle que la majorité des personnes. Ce que les gens ne savent pas, c'est juste qu'il y a beaucoup d'intentionnalité là-dedans. Ma copine m'a envoyé ça. C'est le commentaire qui me fait faire cette vidéo. Que le commentaire a dit, si nous c'est toi ici. Je crois que j'ai mis la capture là, si nous c'est toi ici. Et je me suis dit, ça peut être très intéressant d'aborder ce sujet sur ma chaîne parce que je parle beaucoup ici d'apparence. Franchement, je pense qu'à 80% on va parler d'apparence, de comment est-ce qu'on se présente devant les gens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos mode, beaucoup de vidéos haul. Il y a quand même beaucoup de vidéos qui parlent d'apparence et de la manière dont on se présente devant les gens sur ma chaîne YouTube. Du coup, je me suis dit que ça peut être un très bon sujet. Sauf que j'ai quand même hésité dans le sens où je me disais, je n'aime pas me présenter sur ma chaîne YouTube en mode donneuse de leçons. Je ne veux vraiment pas franchir cette limite de personne qui devient coaching, qui connaît tout, qui veut tout, qui veut tout. Non, 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 non. Je pense que sur ma chaîne, c'est toujours en mode je parle là comme si je parle à mes copines ou comme si je parle à mes potes. Franchement, c'est toujours chill quoi. Chacun vient une bataille, je viens de dire ce que je sais. En commentaire, vous dites ce que vous savez. Donc, j'ai beaucoup hésité parce que je me disais, peut-être faire cette vidéo, ça fera comme si je me positionne en mode donneuse de leçons. Pourtant, pas du tout. C'est la dernière chose que je sais faire. D'abord, me donner des leçons parce que je suis une mauvaise pédagogue. Donc, là, je me suis dit, vas-y, poste. Parlons de ce sujet. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'intentionnalité. Dans la manière dont on se présente devant les gens, même dans la manière d'être, c'est-à-dire côté comportement. Avant d'aborder ce sujet, bien évidemment, on va partir sur Google, qui est mon meilleur ami de tous les temps, et on va chercher c'est quoi l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est tout simplement le fait d'être intentionnel. Déjà, ça, on le sait. En fait, on dit ici que c'est quelque chose qui est visé, voulu par son auteur et qui est fait exprès, avec intention. Bon, ça veut dire que tu as réfléchi et dans un dessin déterminé. Donc, je reprends. Je dirais que quelque chose est intentionnel lorsque cette chose a été visée, voulue par son auteur, du moins par la personne, qui a été faite exprès, avec intention, dans un dessin déterminé. Je crois que c'était explicite. Donc, l'intentionnalité, c'est tout simplement le fait de choisir comment tu vas te présenter à l'autre. Choisis comment tu vas te présenter devant les autres, devant les gens, devant les amis, à l'école. Choisis toutes tes actions en fait. Ne rien faire au hasard. C'est tout ça qui englobe l'intentionnalité. Comme Paris Batonda le disait bien, et ça m'a trop plu sa phrase qu'elle a dit là, c'est-à-dire que personne n'est moche. En vrai de vrai, personne n'est moche. Prenez même les plus, je ne sais pas, même les plus villageois, des villageois dans les fins fonds des villages qui ne s'entendaient pas. Vous avez remarqué qu'ils font un jour en ville, direct changement. Je vais prendre un exemple terrible là, par exemple, qui m'avait tellement marqué, c'est la vidéo de une vidéo là qui chauffait, Aïcha Tremblay. Vous avez vu la vidéo d'Aïcha Tremblay, la première vidéo d'Aïcha Tremblay. Si je retrouve ça, je vais mettre ça ici à l'écran. Et ce qu'elle est devenue. En fait, c'est pour que vous compreniez en fait que personne n'est moche. Tu ne prends pas soin de toi, tu vois. Et des gens vont venir me dire,
Déjà, petit disclaimer, désolé parce que la vidéo aussi va partir dans tous les sens parce que je n'ai rien préparé. Je parle juste comme ça, je débite et ça sort comme ça sort. Donc, je disais tantôt que des gens vont des fois dire que ils ne sont pas bien parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter ici, pour acheter ça. Je n'ai pas... En fait, ils vont toujours trouver des excuses en mode je n'ai pas X. Tu vois, je n'ai pas Y, je n'ai pas X. Mais qu'est-ce que tu as déjà, tu vois? Et du coup, au final, vous voyez que c'est même pas question de moyens, c'est juste question d'intention. Au fur et à mesure que tu vas mettre de l'intention dans comment tu t'habilles, comment tu te présentes, comment tu te maquilles, comment tu fais ci, comment tu fais ça pour sortir, tu vas voir que même quand tu es à la maison, il y a beaucoup de tics qui vont rester. Donc pour revenir à ce que je disais en haut, c'est que personne n'est moche en fait. En vrai de chez vrai, personne n'est moche. Tu n'es pas moche. Tu ne prends juste pas soin de toi. Je vais revenir à moi. Moi, je suis arrivée à choisir comment je me montre devant qui que ce soit. On va revenir en arrière. Donc quand j'étais au lycée c'était super parce que au lycée, vers seconde, première, terminale, même quatrième, je sais pas, mais au lycée je sais que j'étais quand même, je sais même plus comment j'étais. Est-ce que j'étais intentionnelle? Je sais pas. Déjà il y avait la tenue, donc tu n'aimes pas trop, tu voulais trop, tu sais la chaussure et tu étais propre. Je suis propre, tenue propre, ciao, bye bye. Donc quand je passe le bac et que j'arrive en classe prépa, là-bas ça allait, donc j'étais toujours, je m'habillais très bien pour aller aux classes prépa, donc franchement je m'habillais bien pour aller aux classes prépa, je m'habillais bien, c'était voulu, franchement c'était voulu, jusqu'ici ça va. Donc quand j'arrive au Maroc, c'est là où tout bascule, c'est là où tout bascule. Je ne fais plus aucun effort pour aller à l'école. Je dis que je ne fais plus aucun effort pour aller à la fac. J'avais, je pense, peut-être 2 ou 3 joggings maximum, 2 ou 3 t-shirts maximum, 1 ou 2 tennis que je sacrifiais pour l'école maximum. Et je jonglais avec ça tout le temps. Donc, franchement, j'étais... Peut-être s'il y a des gens avec qui j'ai fait le Maroc ici, peuvent venir témoigner ici là. Et quand je suis entrée en école d'ingénieur, ça a un peu changé, mais pas trop. Ça a un peu changé, mais c'était pas trop. Mais globalement, je me cassais pas la tête pour aller à l'école. En tout cas, là, pour aller à l'école, j'étais fleck. Ce que je vois, je prends, mais... Par contre, le week-end, s'il y a une fête, s'il y a l'église, s'il y a ci, c'est une personne différente. C'est-à-dire que Olive la semaine et Olive le week-end, c'était 2 personnes différentes. Le week-end, c'était... je gâtais le coin. Pour aller à l'église, non, on s'appelle. Franchement, c'était 2 personnes différentes. Donc, pour aller à l'école, par contre, c'était pas trop ça. Des fois, il y a un jour, une de mes camarades en classe qui a vu mon fond d'écran. Je sais plus trop, je pense que j'étais quand même très mal chaude là-bas. Et du coup, elle me demande, mais Émilie, c'est qui là et tout? Je lui dis, ben c'est moi. Je dis non, c'est bon. Je lui dis, ben c'est moi en fait. Je lui dis, c'est moi. Et je vois, elle a allé sur mon Instagram, elle a vu mes trucs et tout, parce que je pense que j'ai posté déjà quand même un peu sur Insta et tout. Et elle était dépassée. Donc pour vous dire à quel point c'était vraiment, j'étais comme ça, Olive en semaine, Olive le week-end ici. Donc quand j'arrive donc en France et tout, ma première année c'est pareil, je me casse pas la tête pour aller au truc et tout, je fais quand même des vidéos parce qu'il fallait quand même faire des vidéos et tout. Bref, je suis normale, mais sauf que je garde le même rythme, c'est-à-dire pour aller à l'école, je me casse pas la tête, je pars comme je suis, voilà. Et le week-end, bien si je sors, s'il y a des trucs, voilà, bien habillé, donc je garde le même rythme. Deuxième année, ok. Je prenais déjà conscience avant, mais pas comme la deuxième année là, tu vois, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de trucs sur lesquels je fermais les yeux, sur lesquels je peux plus fermer les yeux aujourd'hui. Beaucoup de trucs où je prêtais pas attention et tout ça, et pourtant aujourd'hui, jamais je ne peux plus refaire ça. Le niveau juste d'intentionnalité est quitté par exemple de 4 comme ça, tu vois, à 8, 9 à l'heure actuelle. Donc je dis quand j'arrive, je commence mon alternance et non, je commence mon stage, voilà, je commence mon stage en 2022 et tout. Donc je commence maintenant à mettre un peu plus de sérieux. Je me dis non, tous les jours je dois être bien et tout, même si je suis pas maquillée, bien, visage bien propre, cheveux bien tirés. Bref, que je commence à être intentionnelle et ça commence à rester. Où est-ce que je vous dis? C'est-à-dire que quand tu commences à faire un truc, ça reste quoi. Donc ça commence à rester en 2022. Après quand j'enchaîne avec mon alternance et tout, ça reste. Je commence déjà à me maquiller pour aller au travail et tout. Franchement, super. C'est-à-dire que je prends un... Aïe. Je savais déjà que jeudi, j'allais tuer. Quand j'allais commencer à temps plein et tout, j'étais en mode, ah ouais, on va gâter le coin. En gros, c'est là que, c'est-à-dire que c'est en 2022 que mon intentionnalité
comme j'ai dit, est passé de 4 à 9. Mais à partir du moment là, tu réalises que effectivement, quand tu décides quand tu te présentes, ça change tout. Ça change tout dans ta manière d'être, ta manière de te comporter, la manière dont les gens te traitent, la manière dont les gens te regardent. Franchement, ça change tout. Ça change tout. Donc, du coup, je dirais en 2022, c'est là où je me suis dit, ouais, je dois être intentionnelle. Je ne dois plus sortir n'importe comment. Je veux sortir pour aller faire. Il faut que je sois bien, il faut que je sois bien sur moi, il faut que je sois assis. En fait, c'est là où je me dis, non, je ne laisse plus mes pieds au chic. C'est que je ne laissais pas trop mes pieds au chic avant, mais là, je me dis, plus, non, on laisse plus rien. Même le petit orteil là, on ne laisse plus ça au chic, vous voyez. Et du coup, c'est à ce moment-là que vraiment mon intentionnalité dans ma manière d'être a pris un gros coup, comme je viens de dire. Petite anecdote, c'est que quand j'ai donc eu cette maison et tout, mon bailleur, pour faire simple, je m'en avais pas bien lu mon dossier. Voilà, il n'avait pas bien lu mon dossier. Donc en gros, il savait pas ce que je faisais et tout. Parce que pour ceux qui sont pas en France, quand tu veux la maison, c'est comme si tu voulais passer un concours. Et là, pour ceux qui sont au pays, c'est-à-dire qu'il y a le dossier que tu dois faire et tout. On doit envoyer au bailleur, on doit juger, on doit étudier. Est-ce que les dossiers des autres sont mieux? Franchement, il y a ton dossier à faire. Et donc, mon bailleur, j'avais envoyé le dossier, mais il n'avait pas lu apparemment. Donc, un jour, il y a un problème chez moi. Un problème qui persistait. Donc, c'est fait qu'il venait un peu plus souvent chez moi pour checker, vérifier et tout. Et la première fois qu'il vient chez moi, c'est tranquille, on se parle pas et tout. C'était la période où j'étais en train d'aménager et tout ça. Et franchement, j'étais, comme on dit au pays, Njoksa. Njoksa, c'est pour ça que ceux qui ne sont pas Cameroun, ça veut dire mal habillé, voilà. Tu es juste là comme ça, ce que tu as trouvé, tu as porté, sale, propre, tu as... J'étais Njoksa comme ça, donc il entre. Je me dis, à un moment donné, il s'est dit, mais à qui j'ai donné ma maison? À qui j'ai donné ma maison? Mais il ne fait pas de commentaires. Il ne fait pas de commentaires, il me salue juste, il parle. Mais je sentais dans son regard qu'il se disait qu'il avait peut-être de sa maison à une réfugiée, quoi, parce que en fait, j'étais là, j'étais en train d'aménager. Moi, je voulais pas me casser la tête, tu vois. J'étais là, il y avait plus de trucs à faire. J'étais seulement là, une gros bulle, rien et tout. Donc, il me regarde dans son regard, je sens quelqu'un qui se dit, mais j'ai donné ma maison à qui là, comme ça. Donc, la première fois, il vient chez moi encore parce que je vous dis, le problème a duré. Donc, il est venu plusieurs fois, il a fait plusieurs tours chez moi. Donc, un jour, parmi les tours qu'il faisait chez moi, il se décide enfin de me poser des questions et tout. Du moins, des questions relatives à ce que je fais. Parce qu'avant, c'était des fausses questions, mais relatives à ce que je fais. Et là, j'ai compris qu'il voulait comprendre, en fait, à qui il a donné sa maison. Parce que peut-être il n'avait même plus le dossier, vu que c'est acheté par l'agence et tout. Donc, il me dit, vous faites quoi dans la vie et tout? Je lui dis, votre père, il fait quoi? Je lui dis, votre soeur. En fait, il me posait des questions sur moi. Déjà, quand je lui dis ce que je fais et qui je suis et tout, le regard du moins son visage a totalement changé. C'est-à-dire que il ne s'attendait pas. En gros, il ne s'attendait pas. Peut-être il s'attendait à tout sauf à ça. On va dire ça comme ça. Et je comprends. Je comprends que c'est parce que quand il m'a vu la première fois, j'étais Bichaka la Bobé. Et j'étais... En fait, il s'est fait justement une image de moi dès la première fois où il m'a vu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la première fois où il m'a vu, il m'avait déjà classifié à un niveau que moi-même je ne sais même pas. Donc du coup, quand je lui dis ce que je fais, c'est vrai que des fois j'aime aussi cet effet surprise là. C'est-à-dire qu'on te voit, c'est pas trop, mais bon, c'était pour que vous compreniez. Donc du coup, quand je lui dis dans ce que je fais, qui je suis et tout ça, le gars il est dépassé. Il s'est dit mais il est dépassé. Il est dépassé. Donc vous voyez un peu à quel niveau la façon dont tu te présentes devant les gens compte en fait. La façon dont tu choisis de te présenter compte à 100%, à 1000%. J'ai juste ri ce jour en fait. J'ai juste ri parce que ça a confirmé ce qui s'est dit en fait. Ceux qui disent qu'on juge pas l'habit, pas le moine, on juge. Qui ne pas qui vous a dit ça. On juge l'habit. On juge pas le moine, pas l'habit. L'habit, pas le moine pas l'habit. Je juge pas le moine, pas l'habit. Le moine, pas l'habit. Bref, que ce soit l'habit, pas le moine pas l'habit. On juge. Donc en gros cette vidéo en fait c'était juste pour vous amener à cultiver vraiment l'intentionnalité, à vraiment être intentionnel dans la manière dont vous vous présentez aux gens. Je pense que ceux qui me suivent ici, on est dans la vingtaine et la trentaine. Je trouve la vingtaine la plupart, à 60% on est dans la vingtaine. Et on est dans la vingtaine quoi. Moi je considère la vingtaine et la trentaine comme des étapes de ta vie où tu es censé
briller, t'es censé, pas briller, mais t'es censé mettre en place des trucs qui vont rester toute ta vie. Donc jusqu'à 20 ans, tu entres dans le flou. Dans le flou. Mais à partir de 20 ans, 30 ans, ce sont des actions qui vont rester toute ta vie. C'est-à-dire que si tu n'apprends pas dans la vingtaine ou la trentaine à être intentionnel, tu seras jamais intentionnel. Si tu n'apprends pas à bien te mettre quand tu sors bien, tu seras plus en fait. Ce sont des trucs qui seront difficiles parce que vous savez, plus on avance, plus l'apprentissage et la mise en place des habitudes devient compliqué. Donc, comme je disais dans cette vidéo, c'était pour vous amener franchement à cultiver l'intentionnalité, à être toujours bien dans la manière dont vous vous présentez. Si vous êtes belle déjà, mais ça va accentuer la beauté, tu vois. On va se dire que ouais, nanana. Essayez toujours de, je sais pas, trouver des petits tips. Pas que je ne sais pas, je sais, mais sauf que je veux pas que la vidéo soit longue. Trouver des petits tips qui vont faire en sorte que quand vous sortez, vous soyez toujours bien, que ce soit homme ou femme, que ce soit franchement homme ou femme. Si vous avez votre petite signature, qu'il faut toujours un petit gloss, un petit eyeliner, un petit mascara, toujours des boucles. Franchement, trouvez des petits tips qui vont faire en sorte que vous fassiez apprêter. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas fake ta vie, hein. C'est-à-dire que tu vas toujours être apprêté devant les gens, non. Mais avoir un minimum, c'est ça, voilà. C'est le minimum. Tout au moins avoir ton minimum que tu sais que je ne peux pas sortir sans ça. Ou bien, même si tu sors, le minimum, ça peut être le gloss, hein. Attention, ça ne peut pas forcément toujours être le maquillage, ou bien, ça peut être le gloss, hein. Ça peut être l'habit très bien au passé, hein. Franchement, il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez maximiser pour avoir l'air toujours bien apprêté, pour être toujours bien et tout. Et je pense que je vais pas tout dire. Cette vidéo, c'était plus par rapport à mon expérience personnelle pour vous amener en fait à vous prendre au sérieux tous les jours. Ne pas attendre une occasion, ne pas dire que je garde l'habit si vous portez ça quand tu as l'habit là, il y a la poussière sur ça là-bas, tu dis que tu attends l'occasion. Tu attends vraiment quelle occasion? Tu attends quelle occasion? Oui, je vous gronde, oui, je te gronde. Tu attends quelle occasion? Pour tout ça, tu peux me marcher dehors avec, tu reviens. C'est ça le but de cette vidéo, de vous amener à vous prendre au sérieux. Prenez-vous toujours au sérieux, les gars, les go. Prenez-vous au sérieux. On te demande, envoie-moi une photo, fais ci. Envoie une photo où tu es délabré, tu es là comme ça, les cheveux montés, les trucs ici. Non. Non. Tu veux la photo où tu es top. La photo qui va effrayer. La photo qui va, quand on va dire, oui, c'est elle. Ne négligez aucun aspect, c'est-à-dire que ne négligez, comme une amie dit souvent, qui est fou, qui va se négliger. En fait, ne vous négligez pas. Moi, ça m'écoeure quand je vois des gens qui se négligent, parce que je me dis, mais c'est quoi ça? Je me dis, mais qu'est-ce qui peut bien se passer pour que tu te négliges? Pourquoi tu te négliges? Tu vois, je me dis, mais pourquoi tu te négliges? Cette vidéo, c'était pour vous tirer les oreilles. Je crois que c'était ça. C'était une petite vidéo pour vous tirer les oreilles. En tout cas, j'aime bien les vidéos comme ça. Je sais pas, mais j'aime bien les vidéos comme ça. Et je pense que il faut que j'en fasse plus souvent des vidéos où on parle de tout ce qui est autour de la personne. Voilà. En tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo sur l'intentionnalité vous a plu. Et franchement, c'est mon souhait qu'en 2024, vous soyez toujours intentionnel dans la manière dont vous vous présentez. Comme je dis, l'habit que tu gardes pour l'occasion, là, l'occasion ne va même pas arriver. Tu sais même pas si l'occasion va arriver. Si on te demande quelle occasion, toi, mais tu peux pas dire pour quelle occasion tu gardes ça. Donc, franchement, les gars, prenez soin de vous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ça vous a plu. Et aussi à vous abonner. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. Abonnez-vous. On se dit à la semaine prochaine, les gars, pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, bye bye. Help me understand, can you tell me now why you made a war that was